Et puis aujourd'hui, une première pour Sébastien Delcamp qui nous rejoint dans Viva Plus, acheteur belge de l'émission Affaires conclues. Bonjour Sébastien. Bonjour Serge, bonjour tout le monde. Bonjour et puis bienvenue Sébastien, voilà. Merci. C'est sympa en tout cas de prêter votre concours à Viva Plus chaque jeudi entre midi et 13h. Sébastien Delcamp, à mon avis, ça a commencé très tôt chez vous, cet attrait pour les objets et pour les collections. Et vous aviez quel âge ? Je sais pas si j'oserais le dire, j'avais 7 ans quand j'ai contracté ce virus et là, à 45 ans, je suis pas encore guéri Serge. D'accord. Alors, vous faites partie de l'équipe d'émissions de télé Affaires conclues et c'est vrai que vous avez acheté une robe d'Edith Piaf pour la somme de 24 000 €, c'est vrai ça ? Oui, on m'en parle souvent de cette robe et d'ailleurs elle me va pas. C'est souvent la question qu'on me pose, non, je ne rentre pas dans la robe. Et oui, c'était mon premier achat dans l'émission lorsque j'ai fait le Prime au mois de janvier de cette année. D'accord, et dans quelques instants, vous serez avec nous et puis il y a un site incontournable, c'est le vôtre, c'est delcamp.net, c'est ça hein ? C'est ça, vous êtes tous les bienvenus pour le consulter. D'accord, écoutez, moi je vous souhaite la bienvenue et dans quelques chansons on va se retrouver Sébastien pour les estimations. Vous allez commencer par laquelle, dites-moi ? Alors il y a une pièce de monnaie, il y a une carte postale et il y a un bouquin. Oui, entre les trois, mon cœur balance, mais peut-être qu'on va commencer par le bouquin. D'accord, rendez-vous dans quelques instants, Sébastien, et merci tout de suite d'être là et de partager cette passion que nous avons pour les objets, pour les pièces de monnaie, pour les timbres, pour les bouquins, pour les tableaux, etc. C'est comme ça que ça se passe sur Viva Plus chaque jeudi entre midi et 13h. Et c'est une première aujourd'hui pour lui dans Viva Plus. Sébastien Delcamp est avec vous pour 3 estimations. Alors Sébastien, moi je vous propose de commencer, s'il vous plaît, par un roman de Jules Verne qui est daté du 19e siècle de la série Les Voyages extraordinaires. C'est bien ça, Sébastien hein ? C'est exactement ça, Serge. Oui. Mais avant tout, Serge, est-ce que vous savez comment on appelle la collection des livres ? Non, allez-y. C'est la bibliophilie. C'est l'amour des livres, la collection des livres rares. Ok. Et voilà, c'est important de le rappeler avant de parler de ce magnifique ouvrage, comme vous l'avez dit, du 19e siècle. Alors, on commence par quoi ? On le cerne comment, cet ouvrage ? En fait, c'est un ouvrage. La première chose qu'on voit, en tout cas, c'est la couverture. Donc, on voit que c'est des Voyages extraordinaires. C'est une série qui est signée par Jules Verne. Mm-hmm. Et en fait, c'est une collection qui a été créée en 1866, donc au 19e siècle. Et c'est une collection qui a regroupé l'essentiel de la production romanesque de cet auteur. Donc, en tout, il y a quand même 62 romans, il y a 18 nouvelles. Donc voilà, c'était assez prolifique comme collection. Oui. Et ici, on a un volume double. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 histoires dans un seul livre. La première histoire, c'est 5 semaines en ballon. Et la deuxième, Voyage au centre de la Terre. Oui. Alors, c'est un ouvrage qui... Peut-être on peut rappeler aussi aux auditeurs que les photos se trouvent justement sur le groupe Facebook de Viva Plus. Oui. Parce que ici, on va parler d'objets. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir les voir pour suivre un peu ce qu'on va raconter. Bien sûr. Et donc là, il y a les photos. Donc, ils peuvent trouver directement ça sur la page Facebook de Viva Plus. Et ce qu'on peut voir donc c'est que c'est un ouvrage qui contient de belles et riches illustrations. Donc, quand on voit l'intérieur, il y a de chouettes gravures. C'est typique du 19e siècle. Et c'est vraiment le type de roman d'aventure qui faisait voyager l'imagination de nos ancêtres il y a 150 ans déjà, Serge. D'accord. Et donc, c'est une collection des éditions Hetzel. Donc, les éditions Hetzel, c'était à Paris. Et c'est une société qui a été rachetée par la suite en 1914 par Hachette, qui est encore connue aujourd'hui. Et les premiers volumes de cette collection, en fait, représentaient l'histoire qui se trouvait à l'intérieur du livre. Ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Ici, en fait, on a une illustration qui représente plusieurs histoires de Jules Verne. Et typiquement, la couverture qu'on a devant nous là, ça s'appelle une couverture à l'obus. L'obus, pourquoi ? Parce qu'en haut à gauche de la couverture, on voit le fameux obus qui allait de la Terre à la Lune dans l'histoire de Jules Verne. Et oui, tout se tient. Oui, c'est ça, tout se tient. Et c'est comme ça que, rien que sur une photo, déjà, on peut identifier pas mal de choses. Et en voyant cette couverture, on pourrait dater le livre des années 1870. Je dis bien « pourrait », parce que c'est pas le cas. Il y a une mention sur la couverture, tout en bas, qui dit « Girard et Boîte, Paris ». Girard et Boîte, en fait, c'était des soldeurs de livres, comme il en existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire des marchands qui rachètent des restants de stock à des éditeurs et qui revendent les livres à bas prix, à prix cassé. D'accord. Et ici, donc, c'est une réédition. Ça veut dire qu'ils ont racheté le stock à Hetzel, ils ont mis leur couverture dessus,
Et là, maintenant, on peut dater précisément ce livre de 1886. D'accord. Bon, Jules Verne est à l'honneur aujourd'hui dans Viva Plus. Alors, on va aller voir, avant votre estimation, Sébastien, on va aller voir du côté des auditeurs. Il y a Jean-Marie qui dit plus ou moins 30 €. Eric, 150. Maria, 45. Gérald, 50. Et vous, votre verdict en tant qu'expert, s'il vous plaît, Sébastien Delcamp? Alors ici, en tous les cas, pour pouvoir donner une estimation précise, c'est toujours bien d'avoir l'objet dans les mains, pour pouvoir bien voir l'état. Ici, on va supposer qu'il est en bon état et qu'il n'y a pas d'autres défauts que ce qu'on peut voir sur les photos. Voilà, l'état du livre est en bon état. On voit que les ors, donc il y a de la dorure sur le premier plat. Le premier plat, c'est la couverture en fait du livre. Oui. Ils sont assez bien conservés, même s'ils ont commencé à un peu disparaître, parce que on est quand même devant un livre qui a 150 ans là. Hein. Mmh. Et mon estimation pour ce livre-ci serait, on peut le trouver chez les bouquinistes, dans les maisons de vente ou sur delcamp.net, entre 100 € et 200 € pour ce livre-là. Donc, à 200 €, c'est ça. Hein. Donc, on est quand même bien au-dessus des estimations des auditeurs dans ce cas-ci. C'est une surprise pour eux. Mais oui. Donc, 100 à 200 €. OK. Parce que c'est une réédition. Et donc, les rééditions intéressent quand même moins les bibliophiles que les premières éditions. Parce que si ça avait été l'édition Hetzel originale, donc pas celle du soldeur de livres, en bel état, j'aurais pu vous donner une estimation qui allait entre 300 et 400 €, Serge. D'accord, merci pour cette première estimation. Et puis dans quelques minutes, après 2 titres, on va aller voir du côté d'une carte postale. Jolie. Ça donne envie de chanter toutes ces chansons de Viva Plus. Vous connaissez ces titres, par exemple, vous qui êtes encore jeune quand même, Sébastien Delcamp? Je pense qu'on m'a pas entendu, mais je chantais là, moi, en attendant. J'adore ces titres, je suis un passionné de karaoké. C'est vrai? Donc, oui, j'aime beaucoup. Ah, okay. Ouais, merci de les passer. Il y a un beau programme là d'ailleurs. Ah ouais, c'est chouette, c'est comme ça tous les jours, figurez-vous. Vous vous rendez compte? Ça s'appelle Viva Plus. Bon, alors, vous êtes dans Viva Plus, Sébastien, et là, cette fois-ci, et vous allez voir tout ça sur le groupe Viva Plus, vous apercevez une carte postale, vous dites Art Nouveau, envoyée de Suisse en 1917 et illustrée par l'artiste Giacomo Nanni. C'est ça, hein? Vous avez très très bien retenu la leçon, Serge. Oui, merci, effectivement. Merci. On a une superbe carte postale. Donc en fait, ici, on va parler de cartophilie. Donc c'est la collection, l'admiration des cartes postales anciennes. Et je dois vous dire, excusez-moi Sébastien, je dois vous dire que ça nous manquait un peu le jeudi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tableaux, il y a beaucoup d'objets divers, mais ça nous manquait les cartes postales, les pièces de monnaie, les bouquins. Et merci d'être là encore une fois pour nous aider à y voir un peu plus clair, en tout cas. Bon, je suis très 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 content de partager ça avec vous et avec tous les auditeurs. Alors, je vous laisse avec cette carte postale. Ok, donc ici, une carte postale, justement, vous parliez de tableau, c'est un mini chef-d'œuvre en fait. Hein. C'est de l'art miniature, c'est de l'art qui est popularisé parce que tout le monde peut y avoir accès. Et ici, justement, c'est une carte postale qui est illustrée. Donc, ça veut dire que c'est pas uniquement une photographie d'un village. On a affaire ici à un dessin de Giacomo Nanni. C'est une carte postale qui est intéressante à plus d'un titre. Donc, je vais d'abord parler du reste, pas de la carte postale en elle-même, de la côté histoire postale. Oui. Donc, en fait, c'est une carte postale qui a été envoyée de Suisse en 1917. On voit le cachet d'ailleurs, qui date du 15 mai 1917. Oui. Et ça a été envoyé donc de Genève. Et ce qui est intéressant, quand on voit le verso, d'ailleurs, le verso, je l'ai partagé maintenant sur le groupe Viva Plus, pour que vos auditeurs puissent voir aussi le verso, parce qu'il est intéressant. On voit en fait que c'est une carte qui est partie de Suisse et qui est partie vers Constantinople, en Turquie. Wow. Donc c'est déjà une destination qui n'est pas courante, mais en plus, on est en 1917, donc ça veut dire on est encore dans la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a un petit cachet rouge dessus, qui est la censure numéro 38 autrichienne de Feldkirch. Donc ça veut dire, à l'époque, l'occupant contrôlait ce qui se disait dans le courrier, notamment sur les cartes postales. Donc, ce courrier est passé par la censure. Ok. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Et puis, quand on essaie de déchiffrer ce qui est écrit, c'est aussi intéressant parce qu'on se heurte à une énigme. On est face à un alphabet que nous, Belges, on ne connaît pas bien. C'est du kurde, en fait. D'accord. Donc, comment est-ce que je sais que c'est du kurde ? Parce que le collectionneur moderne utilise des moyens modernes pour pouvoir analyser ces objets de collection. Et ici, j'ai simplement pris une application de traduction. J'ai photographié la carte et l'application m'a dit « Ah, ça, Sébastien, c'est du kurde ». Et donc, non seulement c'est identifié, mais en plus, je sais ce que ça raconte. Et c'est de la petite histoire. Hein. Bon, c'est un homme qui écrit à son oncle, qui demande des nouvelles, les nouvelles s'attendent. Voilà, c'est un petit peu bateau, pas spécialement très intéressant, mais c'est la petite histoire, c'est la vie des gens de l'époque. Voilà. Ça, c'est pour le côté histoire, philatélie, voilà, ça c'est déjà intéressant. Maintenant, on s'intéresse un petit peu plus à la carte. Donc la carte,
Il s'agit d'une carte Art Nouveau de la Belle Époque. C'est une élégante dame avec un beau chapeau, de décoration faite en plumes vertes avec un joli cabochon bleu sur le front. Donc, on a affaire à un très bon illustrateur. Donc, c'est Giacomo Nani, qui était né en 1888, qui est décédé en 1968, et qui était justement connu pour ses dessins de femmes élégantes coiffées d'un chapeau. D'accord. Voilà, ça, c'est ce que je peux vous dire par rapport à la carte. OK. Et nous, on va aller voir du côté des estimations des auditeurs, par exemple. Voilà, oui. Sébastien. Philippe qui dit 100. C'est intéressant. 100 euros. Bernadette ne dit rien. Agnès, 150 euros. Sébastien Delcamp, tiens, c'est vous. Moi, je peux tenter de deviner aussi. Non. Oui, je voulais jouer aussi. Non, je peux pas. Bon, non, ça va. Pas. Marie-Jeanne, 70. Dominique, 75. Martine, 30. Jean-Marie, 125, etc. Enfin, vous découvrez tout ça sur le groupe Viva Plus. Et vous, votre avis d'expert, Sébastien Delcamp? Vous avez des auditeurs qui ont du flair, ils sont plus ou moins dans le bon. Hein. Oui. Ici, moi, je donnerais une estimation qui va de 50 à 100 euros. 50 je dirais à 100 euros. 50 euros. Voilà, 50 euros, c'est pour la carte elle-même. Voilà, si elle n'a pas été envoyée, 50 euros. Mais il y a tout un côté d'histoire postale, le fait qu'elle ait voyagé comme ça, partie de Genève vers la Turquie avec une censure autrichienne. Voilà, tout ça rajoute de l'intérêt à cette carte. Et donc, ça peut faire monter sa valeur jusqu'à plus ou moins 80 à 100 euros sur Delcamp.net. D'accord, parfait. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez, et vous devez même nous envoyer une photo, que ça soit de l'objet, du tableau, des pièces de monnaie, de la carte postale, etc. Vous pouvez nous faire parvenir ça via Viva Plus, écrit en toutes lettres et tout collé, vivaplus@rtbf.be. Sébastien, nous on va se retrouver dans quelques instants pour une pièce pas tout à fait comme les autres. Vous êtes d'accord ? Je suis tout à fait d'accord, et d'ici là, je suppose qu'on aura un peu de bonne musique. Oui, Richie Valens, par exemple, Donna et Frédéric François avec Baby Dollar. Frédéric François qui sera notre invité mardi prochain, entre midi et 13h. Bon, alors, Sébastien, on va terminer. Et je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui essayent d'estimer cette pièce de monnaie. C'est une pièce de 5 francs, c'est ça, hein, Sébastien ? C'est exactement ça, Serge. Oui, je vous la laisse nous la décrire, Sébastien. Très bien. Je suis très heureux d'entendre déjà que les collections en général ont manqué à vos auditeurs, parce qu'on va parler donc de numismatique maintenant, qui est la collection des monnaies. Est-ce que, Serge, vous savez de quand datent les premières monnaies ? Il faut remonter très très haut. Ça fait un bail. Ouais, ça fait un bail. C'est de l'an 600 avant Jésus-Christ. Wow. Et ça me permet de faire un petit coucou à ma maman qui s'appelle Lydia, parce que ces pièces de monnaie ont été émises en Lydie. C'est de là que ça vient. D'accord. Maintenant, bonjour, on madame. revient au 19e siècle. Voilà, bonjour maman, gros bisous. Et donc, on revient au 19e siècle parce que cette monnaie-ci, elle a 157 ans. C'est une monnaie belge de Léopold II. Oui. Une monnaie de 5 francs. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette monnaie ? À l'avers de la monnaie, on voit l'effigie de Léopold II, qui, pour rappel, était notre roi de 1865 jusqu'à sa mort en 1909. Il y a la signature du graveur Léopold Wiener, il y a la légende Léopold II, roi des Belges. Et au revers, il y a notre fameuse devise nationale, l'union fait la force, le 5 francs, qui est la valeur nominale de cette monnaie, la date, 1866, ce qui va nous intéresser un peu plus loin dans l'explication. Alors ici, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit de monnaie en argent. Voilà. Elle fait déjà 25 grammes, donc 25 grammes dont 22 grammes d'argent pur. Donc ça veut dire que cette monnaie, qu'elle soit rare ou pas, de toute façon, elle vaut au moins le montant de l'argent, c'est-à-dire plus ou moins 15 euros au cours actuel de l'argent. D'accord. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc ici, elle est dans un assez bon état, je dirais dans la moyenne supérieure des états pour une monnaie belge. Et ce qui est important dans cette monnaie, c'est cette année. Donc, c'est cette année 1866. Donc, chaque monnaie, encore aujourd'hui, l'année est écrite dessus, de quand ça a été émis. Et selon les années, certaines années sont plus rares et d'autres moins. Si la monnaie avait eu l'année 1867 comme émission, eh bien, je vous l'aurais estimé à 15 euros. Simplement le prix de l'argent, parce qu'il y en a eu énormément qui a été produite sur le marché. Ah, d'accord. Par contre, ici, nous sommes en 1866 et c'est beaucoup plus rare. Parfait.
Donc, Parfait. est-ce que vous avez reçu des estimations de la part de vos éditeurs? Oui, beaucoup d'ailleurs. 25 € pour Georges, Marie-Jeanne Ouais. 50, Réjeanne 100, Bernadette 120, Michel 150, ça continue, hein. 120, Agnès 100, Maddy 160, et puis 125 pour Jean-Marie, Eric 80. Enfin, ça part un peu dans tous les sens, Sébastien. Oui, certains d'entre eux ont raison. Voilà. Mais si on est face à une monnaie, c'est typiquement la monnaie que nos grands-parents gardaient précieusement dans leur tiroir en se disant que voilà, ça a une vraie valeur. Et c'est vrai, ça a la valeur du métal, la valeur de l'argent. Donc c'est une monnaie très populaire que beaucoup de gens ont eu la chance de voir passer entre leurs mains. Pas forcément cette année-ci, mais en tout cas cette monnaie-là. Et ici, moi, dans la catégorie monnaie sur delcamp.net, on peut retrouver cette monnaie entre 200 et 300 €. Ah oui, Donc, vous quand voyez, même. c'est une estimation qui est quand même 20 fois supérieure à la monnaie de 1867. On est face à une monnaie plus rare. D'accord. Et je vais vous rajouter un petit détail. Si on regarde bien la monnaie, sur le 5 francs, il y a 5 F, qui veut dire 5 francs. Il y a un point après le F. S'il n'y avait pas eu ce point, j'aurais pu vous donner 2 fois plus et on serait arrivé à une estimation d'environ 400 €. C'est un petit détail, mais qui a beaucoup d'importance. Ah oui, ça je comprends. Ça je comprends. Merci pour tout ça. Et puis avant que vous nous quittiez, j'insiste sur un site qui s'appelle Nostagora. C'est quoi Nostagora, Sébastien Delcamp? J'aime bien ce site. En fait, vous êtes nombreux à beaucoup l'aimer. En fait, nostagora.com, c'est une idée simple. On est parti du principe que chez Delcamp, aujourd'hui, nous avons plus de 100 millions d'objets de collection qui sont en vente. Et dans ces 100 millions d'objets de collection, on a 40 millions de cartes postales anciennes. Wow. Voilà, ce qui fait une base d'archives immense et intéressante qu'on a voulu rendre accessible au grand public. Et l'idée de nostagora.com, c'est que tout le monde, voilà, chacun de vos auditeurs, peut aller sur Nostagora, peut taper le nom de son âge ou de son quartier ou de sa ville, et d'office, il verra des vues anciennes de là, soit où il habite, soit où il a grandi, soit où il passe ses vacances. Et on a beaucoup de personnes qui sont enchantées d'aller sur nostagora.com. En plus, c'est un site qui fonctionne bien, qui est sans publicité. Ouais. Et nous, notre but à nous, c'était de faire plaisir et de rendre ces cartes postales anciennes accessibles au plus grand nombre. Voilà. Figurez-vous que j'ai essayé, et mon village, c'est l'Ers-Nord, et j'ai redécouvert la boulangerie, la boucherie de l'époque et tout. C'est mignon, tout plein. Il faut y aller. C'est plein de bons souvenirs. Ah ouais, nostagora.com. Allez-y. Parfait. Sébastien, merci. On vous retrouve prochainement sur Viva Plus, évidemment. Avec grand plaisir. Merci. Bonne journée à vous partagé. et à tous les auditeurs. Au revoir, Sébastien. Bonne journée. À bientôt, Serge. Bonne journée.